Bientôt, le monde fera face à la plus grave pénurie de micropuces et de panneaux solaires jamais connus. Tout cela à cause d'un ouragan en Caroline du Nord. Les prix des téléphones, ordinateurs portables et autres appareils devraient ainsi s'envoler dans les mois à venir. Une petite ville nommée Spruce Pine vient d'être ravagée par l'ouragan Helen, et cette catastrophe pourrait bouleverser la chaîne d'approvisionnement mondiale de micropuces et de panneaux solaires bien plus qu'on ne l'imagine. Nichée dans les montagnes des Appalaches, cette localité de moins de 3000 habitants est réputée pour ses sentiers de randonnée, ses artisans et surtout pour être le seul site américain à produire du quartz de haute pureté. Hélas, Helen y a déversé plus de 60 cm de précipitations, détruisant routes, commerces et habitations, tout en privant la population d'eau et d'électricité. Mais les répercussions risquent d'excéder largement les limites de cette communauté isolée pour s'étendre à la planète entière. Vous pourriez vous dire, en quoi est-ce si grave? Après tout, la Chine, la Corée du Sud et le Japon fabriquent eux aussi des semi-conducteurs, ces cerveaux qui animent presque tous nos appareils, tandis que les panneaux solaires demeurent essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or, pour produire ces technologies, les entreprises ont besoin d'équipements très spécialisés, tels que des creusets capables de supporter des chaleurs extrêmes tout en restant parfaitement propres. Et le matériau idéal pour cela n'est autre que le quartz pur, dont la source principale aux États-Unis se trouve à Spruce Pine. Certes, d'autres sites peuvent en extraire, mais perdre Spruce Pine reviendrait à disputer une partie décisive sans son joueur phare. Ce quartz extrêmement pur constitue le matériau fondamental des semi-conducteurs, et en fabriquer la majorité sans lui relèverait presque de l'impossible. Le quartz n'est certes pas aussi rare que l'or, mais c'est son degré de pureté qui fait toute sa valeur, un atout que celui de Spruce Pine possède de manière inégalée. Cette pureté est essentielle, car un seul atome déplacé peut compromettre l'ensemble du processus de fabrication des puces en silicium. Les industriels ont tenté d'identifier des matériaux de remplacement, mais jusqu'ici, aucun n'a pu satisfaire la demande mondiale en quartz pur. Ce qui se déroule à Spruce Pine dépasse largement le cadre d'une catastrophe locale. Il s'agit d'une crise économique aux répercussions planétaires. Après avoir reçu près de 60 cm de pluie des suites d'Helen, la rivière North Tow est sortie de son lit, engloutissant le centre-ville. L'eau montait jusqu'aux auvents, environ 3 mètres de hauteur, et la chaussée a été presque emportée. L'épicerie locale a subi d'importants dégâts, tandis que la ville est désormais privée d'électricité, d'eau et de réseaux mobiles. Les routes effondrées et les arbres abattus ont isolé la communauté du reste du monde, et les habitants auraient passé 3 jours à tenter de dégager un passage hors de leur quartier. Environ 577 000 personnes, soit un peu plus de 20% de la population répartie dans 27 comtés de Caroline du Nord, ont été touchées par l'ouragan Helen, qui a atteint la catégorie 4 le 26 septembre. Des milliers de logements ont été détruits, dont beaucoup sans assurance contre les inondations. Pour donner un ordre d'idée, près d'un mobile home sur 4, soit environ 138 000, se situe dans les zones officiellement classées sinistrées. L'ouragan Helen n'est pas le seul facteur dans la crise mondiale des micropuces. Cette pénurie constitue déjà l'une des principales causes de la flambée des prix des appareils électroniques. Les crypto-monnaies y contribuent aussi. De plus en plus d'utilisateurs se tournent vers celles reposant sur le principe de la preuve de travail, déclenchant une véritable course au minage. Ceci a entraîné une explosion de la demande en cartes graphiques, composants indispensables à ces activités, réduisant leur disponibilité pour le reste du marché. Mais ce n'est pas tout. D'autres incidents, parfois climatiques, parfois industriels, sont venus aggraver la situation. En octobre 2020, un incendie s'est déclaré dans une usine de semi-conducteurs appartenant à Asahi Kasei, productrice de composants électroniques essentiels. Puis, en mars 2021, un autre sinistre a frappé une usine de Renesas Electronics, un acteur majeur des pièces automobiles, portant un coup sévère à la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'entreprise a estimé qu'il lui faudrait au moins 100 jours avant de pouvoir relancer sa production. En janvier 2022, un incendie survenu dans une usine berlinoise a ralenti la fabrication des équipements spécialisés indispensables à la production des puces. Et, en février 2021, une violente tempête hivernale s'est abattue sur Austin, au Texas, contraignant Samsung, Infineon et NXP Semiconductor à suspendre leurs activités en raison de coupures de courant, ce qui a lourdement perturbé leur calendrier de production. À cela s'ajoutent d'autres difficultés, notamment en Asie du Sud-Est, où l'une des plus grandes entreprises de la région a dû faire face à une sécheresse extrême. Celle-ci a rendu presque impossible l'accès à l'eau ultra-pure nécessaire pour nettoyer les machines et les puces électroniques. Ces installations consommèrent des volumes colossaux, plus de 63 000 tonnes d'eau par jour,
soit plus de 10% de la capacité combinée de 2 lacs voisins. Et les semi-conducteurs ne sont pas les seuls produits touchés. Nous aimons nous considérer comme une société avancée, mais les pénuries concernent parfois les biens les plus élémentaires, comme le papier toilette. Certaines trouvent leur origine dans des phénomènes naturels, d'autres résultent simplement d'une gestion humaine défaillante. Prenons les États-Unis en 2021. Cette année-là, on mettait déjà en garde contre la difficulté à se procurer certains articles de saison. Jouets, papier toilette, bouteilles d'eau, vêtements neufs, et même nourriture pour animaux se faisaient rares. En cause, un engorgement massif des ports américains. Près de 40% des conteneurs maritimes transitent par seulement 2 terminaux, ceux de Los Angeles et de Long Beach. En septembre 2021, un record a été atteint avec 73 navires immobilisés dans l'attente de pouvoir décharger. Ces files d'attente, durant parfois des jours voire des semaines, sont devenues monnaie courante. Pour désengorger le trafic, les 2 ports ont dû adopter un fonctionnement continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ainsi, même dans une société avancée, il arrive que nous luttions simplement pour préserver l'essentiel. Lorsque l'on évoque le café, c'est bien souvent le Brésil qui vient aussitôt à l'esprit. Pourtant, il y a quelques années à peine, l'un des plus grands producteurs mondiaux a connu une grave pénurie. En cause, la pire sécheresse depuis près d'un siècle, qui a ravagé la récolte annuelle. À cela se sont ajoutées des gelées destructrices et le cycle naturel des plantations, compliquant encore la situation. Et pour ne rien arranger, les coûts d'expédition en forte hausse et le manque de conteneurs ont rendu la vie des producteurs encore plus difficile. Comme le Brésil domine largement la production mondiale, ces dépenses accrues se répercuteront inévitablement sur les cafés du monde entier. Oh, et si vous regardez cette vidéo en 2025, un conseil. Faites des réserves de chocolat avant que l'impensable ne se produise. Les prix vont bientôt exploser. Sans atteindre ceux du Bitcoin, ils s'annoncent néanmoins vertigineux. L'industrie chocolatière traverse aujourd'hui une crise sans précédent depuis des décennies. Longtemps, le marché du cacao a connu des prix stables et une offre suffisante, rendant cette gourmandise accessible à tous. Mais désormais, la donne a changé. Les prix s'envolent et les fèves de cacao se raréfient. Début 2024, la tonne de cacao a dépassé les 11 000 $, soit presque 3 fois la moyenne observée depuis les années 1980. Cette flambée résulte du vieillissement des cacaoyers, de maladies dévastatrices et d'un climat instable en Côte d'Ivoire et au Ghana qui fournissent à eux deux la moitié du cacao mondial. Ces régions subissent de plein fouet la pourriture brune combinée à des pluies imprévisibles, provoquant un effondrement des récoltes. Le marché, désormais instable, oscille violemment sous l'effet de la spéculation et d'une logistique fragilisée. Et n'omettons pas le Nigeria. En 2021, le pays a souffert d'une sévère pénurie de gaz de pétrole liquéfié, principalement utilisé pour la cuisine. Ironie du sort, le Nigeria détient pourtant les plus vastes réserves de gaz naturel du continent africain. Entre avril et juillet, le prix du GPL a bondi de près de 60%, le rendant inaccessible à une large part de la population. Beaucoup se sont donc tournés vers des sources d'énergie plus polluantes, comme le charbon ou le bois de chauffage. Des années plus tard, la crise persiste. Les tensions mondiales sur l'approvisionnement, la faiblesse de la monnaie nationale et de nouvelles taxes sur le GPL continuent de l'alimenter.